Aujourd'hui, c'est notre quatrième groupe thématique qui va réaliser la revue thématique dans le domaine de l'éducation non formelle, langue et l'alphabétisation. Tout cela entre dans le cadre de la revue sectorielle de l'éducation qui examine le plan décennal d'éducation et de formation dans sa mise en œuvre avec les 6 objectifs que vous connaissez, qu'on a cités la dernière fois, pour voir qu'est-ce qui a été fait comme progrès dans la mise en œuvre de la politique d'éducation non formelle d'Haïti, qu'est-ce qu'on a essayé de faire mais qu'on n'a pas réussi et de vérifier pourquoi, et aussi de constater ce qui reste à faire pour pouvoir formuler demain des recommandations pour les autorités qui sont concernées par la mise en œuvre de la politique d'éducation non formelle dans le pays. Le programme du plan décennal d'éducation et de formation qui s'occupe de cette thématique, c'est le programme prioritaire 3, qui contient 2 sous-programmes. Un sous-programme qui concerne les enfants qui sont hors du système scolaire formel et qui se donne comme objectif de scolariser tous les enfants qui se trouvent hors du système scolaire formel, pour pouvoir leur donner, avec une méthode appropriée, les mêmes connaissances, les mêmes compétences, sur le domaine de connaissances et de compétences que les élèves qui sont dans le système formel, mais avec une méthodologie qui permet à ces enfants de progresser plus rapidement, étant donné qu'ils ont un niveau cognitif plus avancé et des expériences de vie sur lesquelles on peut capitaliser pour progresser. C'est pour cela qu'il y a un curriculum d'éducation accélérée qui est adapté pour ce groupe d'âge, cette catégorie d'enfants haïtiens non scolarisés, mais que l'État doit scolariser dans l'éducation non formelle. Le deuxième sous-programme, c'est le sous-programme éducation des adultes et d'alphabétisation. Ce volet est mis en œuvre par le bureau du secrétaire d'État à l'éducation, à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, avec le concours de beaucoup de partenaires, dont des ONG et des associations civiques qui travaillent dans le pays. Pour le moment, nous avons 3 types de centres d'éducation non formelle dans le pays. Il y a les centres d'histoire qui sont pilotés par la direction d'enseignement fondamental, qui accueillent tous les enfants qui sont âgés de plus de 10 ans pour leur donner une scolarisation classique qui permet à ces enfants ou ces adultes d'aller jusqu'à l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle ou vers l'enseignement supérieur. Il y a les centres d'éducation familiale qui accueillent les jeunes femmes et les dames qui n'ont pas de diplôme, qui veulent suivre une formation classique et une formation professionnelle pour pouvoir gagner leur vie en toute autonomie et dans la décence dans le pays. Et les personnes qui suivent ces programmes de formation, ils ont un niveau de vie plus ou moins correct dans le pays, en pouvoir gagner la vie de manière autonome, sans intervention d'autrui. Et il y a le programme d'éducation des adultes et d'alphabétisation qui donne des compétences classiques, des compétences professionnelles et des compétences de vie pour les adultes dans des centres d'alphabétisation ou de post-alphabétisation, et qui donne aussi des métiers qui permettent aux personnes de vivre décemment. Donc, les 6 objectifs de la revue sectorielle conjointe seront examinés ici, aujourd'hui et demain, pour la thématique d'éducation non formelle. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour participer à cette activité, qui ont montré un intérêt pour ces programmes d'éducation qui entrent dans le cadre de justice sociale et qui permet à tous ceux qui n'ont pas pu suivre une scolarisation formelle dans la vie de se rattraper, d'avoir une seconde chance et de permettre à tous les Haïtiens de pouvoir se former tout au long de la vie. Je vous souhaite bonne participation et je vous donne rendez-vous
mercredi prochain pour un autre groupe thématique. Merci.